Madame Isabelle. Merci d'avoir patienté et d'être la dernière invitée à prendre la parole. Vous êtes juriste de formation, mais vous vous retrouvez aujourd'hui dans le recrutement du personnel. C'est quoi ces revirements-là? Pourquoi la magistrature, l'avocature n'allait pas? Pourquoi vous avez subitement changé de trajectoire et vous êtes plus dans la gestion des ressources humaines? Oui, Adam, c'est vrai que plus de 80% des étudiants, lorsqu'ils choisissent le droit, c'est vraiment pour aspirer à aller à la magistrature. Et c'était vraiment ce que je voulais faire. Mais sauf qu'en troisième année, on avait un professeur qui nous disait qu'il n'y a de droit que le droit des affaires. Et je ne comprenais pas pourquoi il disait, parce qu'à partir de la troisième année, tu es orienté soit vers le droit privé ou le droit public, mais dans le droit privé, il y a la magistrature et le droit des affaires. Et lui, il nous disait qu'il n'y a de droit que le droit des affaires. Alors je me suis rapprochée pour demander, mais pourquoi vous nous orientez vers le droit des affaires alors que nous, vraiment, on veut la magistrature? Et c'est là où il a souri, il m'a dit que si tu veux mourir pauvre, il faut choisir la magistrature, parce que la magistrature, dans notre contexte, à part porter leur chaude, vraiment, c'est pas un métier prestigieux ici. Les gens ne respectent pas et vraiment, c'est pas profitable. Donc, c'est pourquoi moi, je te demande d'opter pour le droit des affaires, parce que dans le droit des affaires, tu as la fiscalité, tu as la comptabilité, tu as aussi la gestion de ressources humaines, qui est une branche aussi. Tu peux te spécialiser plutôt en gestion aussi de ressources humaines. Donc, ça a beaucoup d'ouverture que d'être carré dans la magistrature. Donc, je crois que ça a changé complètement ma perception. Voilà. Madame Isabelle, est-ce que vous vous souvenez de votre premier entretien d'embauche quand c'était les autres qui décidaient de votre avenir professionnel? Oui, je m'en souviens comme si c'est aujourd'hui. Je m'en souviens parce que j'étais vraiment motivée à trouver un boulot. Quand j'avais fini les études, j'étais rentrée. Ma petite sœur était au pays. Elle avait commencé déjà à travailler. Et c'est elle qui me donnait à la fin du mois l'argent de poche. Et c'était ma petite sœur. Et quand les gens arrivent à la maison, on ne me demandait plus parce que moi, je ne travaillais pas. C'est ma petite sœur qui travaille. Donc, quand on entre... Moi, j'étais l'aînée et je suis étonnée que quand les gens viennent, ils s'intéressent à ma petite sœur. Je dis, si je veux que les gens me respectent, il faut que... Donc, quand on m'a appelé pour mon entretien, j'étais vraiment motivée, galvanisée. J'ai dit, je joue le tout pour le tout. Il me faut ce boulot. Pour que quand les gens vont venir là, ils vont demander aussi Isabelle. Je suis fatiguée que les gens viennent à chaque fois. Où est ta petite sœur? Et quand ta petite sœur n'est pas à la maison, ils ne sont pas heureux parce qu'il n'y a pas la personne qui va leur donner l'argent de taxi. Donc, je dis, moi aussi, il faut que je gagne. Donc, c'est comme ça que j'étais allée avec beaucoup d'entrain à cet entretien-là. Et même les membres du jury étaient étonnés. Ils disent, mais on a senti, parce que c'est ça aussi ce qu'on recherche, au-delà des aspects techniques, on veut aussi sentir de la motivation. Pourquoi tu aspires à ce poste? C'est important pour les jeunes qui nous suivent aussi. Moi, je crois que voilà, il faut travailler sur ce côté-là. Au-delà de ce qu'on peut offrir comme expertise, c'est important d'être passionné par ce qu'on veut faire. Et il faut qu'on sente vraiment que voilà, vous êtes vraiment à la recherche du boulot et que vous n'êtes pas léger dans ce que vous cherchez. Donc, c'est important, voilà. Madame Isabelle, comment vous arrivez à distinguer d'un bon CV à celui qui n'est pas bon, ou il doit forcément être accompagné d'une lettre de motivation? Est-ce qu'elle a une importance? Oui, la lettre de motivation dans un recrutement a son importance parce que c'est la lettre de motivation qui montre l'intérêt que la personne a pour le poste. Le CV, c'est juste un listing de nos compétences, des formations qu'on a fait. Mais maintenant, c'est le CV qui accompagne et qui vient véritablement dire au recruteur que, en fait, moi, je suis intéressé par le poste et voilà ce que je peux. En fait, c'est ça qui te permet de montrer ton véritable visage, quoi. Et c'est ça aussi qui permet au recruteur de dire que tu es le bon candidat par rapport au CV qu'ils donnent. Et surtout que les gens ne savent pas présenter leur CV. Donc, on donne, si on a plusieurs compétences, on le met, alors qu'il faut adapter son CV au poste. Voilà. C'est ce que les jeunes ne le font pas de plus en plus. On présente un CV vraiment fait de manière légère et sans qu'il y ait une orientation, sans qu'il y ait un lien
entre le poste exigé et votre profil. Même si on a fait beaucoup, même si on a beaucoup d'expertise, on n'a pas besoin de mettre toutes les expertises. On peut avoir un CV standard qui récapitule tous nos profils, notre parcours, mais quand il y a un poste qui est ouvert et qu'on veut postuler, il faut l'adapter en enlevant ce qui n'est pas pertinent pour le poste en question. Madame Isabelle, comment se préparer à un entretien d'embauche aujourd'hui standard? Est-ce qu'il faudrait être défensif ou bien jouer l'attaquant? Pas être sur la défensive, parce qu'être sur la défensive montrera que vous êtes stressé. C'est pourquoi la préparation psychologique est importante. Lorsqu'on a un entretien, il faut se préparer psychologiquement, il faut se donner de la motivation, il faut avoir confiance en soi. Et ça c'est des armes qui vous permettent d'être plus à l'aise à l'entretien de recrutement. Et il faut être aussi un peu offensif. Et ça dépend aussi du poste, parce que si on vous appelle à un poste de responsabilité, que vous devriez gérer beaucoup de gens, on a besoin d'un leader. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir et qu'on va lui demander des choses à faire. Donc pour cela, on a besoin que lorsque les recruteurs te posent des questions, que tu aies aussi la possibilité de pouvoir rebondir à ces questions-là. D'accord. Dans un autre registre, hein, vous étiez responsable du centre d'écoute pour les victimes de violences basées sur le genre. Racontez-nous cette expérience. Voilà, tout à l'heure, les autres parlaient de passion. Moi, ma passion, c'est vraiment de pouvoir retrouver le sourire dans les visages des femmes. Donc, c'est ça qui m'a amené à pouvoir travailler au niveau de l'association des femmes juristes. Et je suis contente d'être sur ce plateau avec non seulement des belles dames, mais qui savent ce qu'elles cherchent. Parce que c'est ça aussi ce qu'on recherche aujourd'hui. On a du mal à trouver des femmes qui ont du répondant. On se contente d'être belle physiquement, mais à l'intérieur, on n'a rien à offrir. Et ça, c'est déplorable. Même si on nous donne la parité, on ne pourra pas arriver parce que ce n'est pas ça qui est recherché. Donc, c'est ça. Au niveau de l'association des femmes juristes, il y a un centre d'écoute qui reçoit les femmes qui sont victimes de violences. Et on les accompagne d'abord, un accompagnement psychique et ensuite un accompagnement juridique et même judiciaire, parce qu'on a un cabinet d'avocats qui travaille avec nous pour aider ces femmes-là au niveau de la justice. Est-ce que les victimes, elles viennent d'elles-mêmes ou bien est-ce qu'elles sont poussées par des parents ou des proches ou des amis? Au début, les gens n'avaient pas une bonne perception de l'association des femmes juristes. Et même quand, en tant que femme, si tu es violentée et que tu veux venir à l'association, les membres de la famille même se réunissent pour t'interdire de venir. Mais je crois que de plus en plus, les mentalités changent. Et maintenant, parfois même, c'est des hommes qui appellent pour dire « Mais madame, moi, j'ai ma soeur qui a tel problème. » Tout ça, les gens commencent à comprendre que ce n'est pas une bonne chose de pouvoir violenter une femme. Donc, même les membres de la famille accompagnent maintenant de plus en plus. C'est eux-mêmes parfois qui se mettent devant, même si la concernée ne veut pas venir. C'est eux-mêmes qui se mettent devant pour venir au niveau de l'association des femmes juristes et déclarer le problème pour qu'on essaye de trouver une solution. Est-ce que parmi vos victimes, il y a des hommes, parmi les gens qui viennent? Oui, de plus en plus, mais parfois, moi j'aime le dire, ils aiment jouer aux victimes. Hein? Excuse-moi de... Comment ça, ils aiment jouer aux victimes? C'est-à-dire que quand ils sentent que sa femme va venir peut-être vers nous, ils s'empressent pour venir avant. Pour dire, les femmes, moi là, à la maison, je subis de violences morales parce que, telle chose, avant que la femme n'arrive. Et quand vous appelez, parce que le processus, c'est quoi? C'est quand quelqu'un vient se plaindre, la suite, on appelle l'autre personne pour l'écouter aussi, avant de pouvoir les mettre ensemble. Donc, quand on fait venir la femme, là, après l'explication, tu te rends compte que celui-là, il a vraiment joué à la victime. Mais c'est vrai qu'il existe des cas où les hommes sont violentés moralement et parfois aussi physiquement. De plus en plus, on écoute. Il faut faire la part des choses. Ce n'est pas parce qu'on défend la cause de la femme qu'on va fermer nos yeux aussi au tard des femmes. Voilà. Merci Madame Isabelle pour toutes ces questions liées à la fois au recrutement et liées à cette lutte que vous faites sur les violences basées sur le genre. Oui, vous avez... Oui, j'ai une question. En général, on parle toujours de violences conjugales et on oublie les enfants dans ce foyer-là. Ces enfants, ils sont impactés, qu'on le veuille ou non.
Et certaines filles, quand elles voient leur mère se faire battre, elles acceptent ça en grandissant. Et ça, ce n'est pas normal. Vous, les hommes, vous devez vraiment penser à vos enfants, à ce que la conséquence de vos actes impacte les enfants. Donc, c'est très important. J'ai eu à passer par cette expérience moi-même, et à cause de mes enfants, j'ai dû me séparer quelque part, parce qu'il y avait cette violence psychologique, et celle-là, elle n'est pas bien. Voilà, donc ça, c'est le conseil. Maintenant, pour un peu des questions à la haut positive, Madame Isabelle, si pour aller au lit le soir, est-ce que vous préférez porter un pyjama, un borno-borno, un kaba ou bien du babaï dolé? Je ne sais pas ce qui signifie ça. C'est quoi ça? Je ne sais pas aussi ce que ça signifie. Ouais. Le dernier. Du quoi, Adam? Je ne sais pas, j'ai lu tel que c'est écrit. Hein, voilà. Vous choisissez porter quoi en tout cas? Ben, si tu peux répéter, s'il te plaît. Est-ce que vous voulez porter, est-ce que vous portez un pyjama, du borno-borno ou kaba pour aller au lit? Kaba, de temps en temps, oui. D'accord. Pourquoi le kaba? Ben, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Je dis pas souvent, parce que parfois on peut aussi ne pas porter d'habits, pourquoi pas. On dit souvent que les femmes utilisent des codes hein, quand elles parlent à leur mari en parabole. Et surtout hein, quand une femme dit à son mari « rentre tôt ce soir » ou bien « j'ai envie de causer avec toi ce soir », elle veut transmettre quel type de message? Ils sont contents, hein, ils aiment ce type de questions. Adam, là tu es en train de devenir, comment elle s'appelle Yasmine. Ça c'est les questions de Yasmine. Ça ne te ressemble pas. Non, on m'a catalogué comme ça à travers l'émission, en fait. Ben, je sais pas trop. Parce que parfois on me dit que moi je suis trop cartésienne, donc les trucs de femmes je ne maîtrise pas trop tôt. Je ne sais pas si c'est un défaut ou pas que je suis en train de travailler. Mais quand même vous avez des codes, chacun a des codes, c'est tout naturellement. Quand on est en couple, on est marié avec une expérience. C'est quoi les codes que vous utilisez vous? Tu veux le savoir? C'est clair comme question, non? Je fais comme si je n'ai pas compris. D'accord. Madame Isabelle a fait que c'est comme si elle n'a pas compris la question, alors on passe dessus. Est-ce que vous préférez dormir tard ou que vous préférez que monsieur vous réveille tôt? Je préfère qu'il me réveille tôt. D'accord. Pourquoi? Ben, parce que c'est toujours agréable très tôt le matin. Voilà, ça c'est la réponse était claire, la question aussi l'était. Alors, qu'est-ce que vous avez reçu comme cadeau à la dernière Saint-Valentin? Bon, c'est pas dans notre culture de couple de fêter la Saint-Valentin. Ben, je ne veux pas dire comme les autres, l'amour c'est tous les jours, mais parce que c'est, voilà. Mais c'est plus l'anniversaire, c'est les enfants, nos anniversaires que nous fêtons beaucoup plus, mais la Saint-Valentin vraiment... c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez reçu à votre dernier anniversaire? À mon dernier anniversaire, j'ai reçu un boubou, voilà, un boubou, voilà, que j'aime porter tout le temps. Donc. Vous voulez dire quelque chose à monsieur par rapport à ces cadeaux? Je l'ai déjà dit et je répète toujours. On vous donne l'occasion de le dire, votre caméra est là. Voilà. J'aime beaucoup parce que ça me rappelle que je dois aussi faire des cadeaux. Parfois on pense que c'est toujours l'homme qui doit donner des cadeaux et ça, moi, c'est ma faiblesse. Et donc je m'en excuse, je profite, je m'en excuse. C'est pas que je ne le veux pas, mais franchement, merci beaucoup pour les cadeaux que tu me donnes chaque fois, même s'il n'y a pas d'occasion particulière. Je reçois ces cadeaux, mais il n'y a pas toujours le retour, donc je crois que je vais changer ça. Voilà, c'est une promesse. En quoi aujourd'hui, monsieur est l'homme de votre vie? Tout à l'heure,
on a parlé de respect, de la tendresse et surtout de l'attention, parce qu'on vit dans une société où de plus en plus, on ne prête pas l'attention à l'autre. Tu peux vivre pendant 10 ans à côté de quelqu'un qui ne sait pas ce que tu es, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Donc franchement, le respect, l'attention, voilà. Là, c'est ces valeurs intérieures-là que je privilégie beaucoup plus. Madame Isabelle, oui. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.